Salut, on se retrouve une fois de plus pour une autre vidéo. Après vous avoir montré ici dans mes deux premières vidéos comment faire une représentation structurale sur Discover et comment faire un jeu référencement sur MapInfo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une analyse thématique sur MapInfo. Voilà. À partir des données d'échantillonnage. Et d'abord, il faut savoir que il faut comprendre que les analyses thématiques permettent une représentation cartographique d'une donnée, voilà, ou le résultat d'un calcul. Il existe sept types d'analyses thématiques sur MapInfo professionnel. Le choix du type de représentation est fonction de l'information que vous voulez mettre en évidence sur votre carte. Voilà. Les données relatives telles que la densité, le taux d'attraction, etc. sont en général représentées sous forme de classes, de couleurs. Alors, il faut savoir que l'analyse thématique ici se fait par classe. Voilà. Se fait par classe. Voilà. OK. Et par symbole aussi. Donc, nous allons ici commencer. Vous allez ouvrir votre fichier. Votre fichier. Le fichier qui est important. Et à savoir, où je mets mon fichier. Voilà. Je l'ai mis ici. Ici. OK. Voilà. Vous faites ouvrir. Fichier. OK. Et à savoir, on ne va pas commencer immédiatement l'analyse thématique sans avoir généré des points à partir de ces données. À partir de ces données. Voilà. Là, on générer des points à partir de ces données. Ce qui va ici créer une carte géochimique. Allez dans Query, c'est called table. Vous allez changer le symbole que vous souhaitez. Moi, je prends ça et la couleur que vous préférez. Je prends la taille 14. La projection ici. Alors, ici, la projection sera effectuée dans la zone universal transverse Mercator. Et ensuite, nous allons choisir comme zone ITM l'hémisphère nord. Voilà, qui est proposé par la 4. Et faire OK. Ainsi, notre point a été créé. Nous allons à présent faire apparaître ces points. OK. Voilà, les points ici créés. Les points qui ont été générés. Nous allons afficher toute la table View intérieur.
soit beau. Voilà ici notre cadre géochimique qui a été créé. À présent, nous allons passer à l'analyse thématique. Mais nous allons faire une analyse thématique par classe. Par classe, nous allons dans Map, Create Analyse thématique. Voilà les 7 types d'analyse thématique. Intensité, tout ça, graduate, price, bar chart, etc., etc. Nous allons faire ici une analyse thématique par classe. Ici, ça c'est le type proposé. Maintenant, dans Polyname ici, donne la liste des noms des modèles d'analyse thématique disponibles. Et ici, Previews ici correspond à la légende qui est associée aux différentes classes. Voilà. Et donc, vous sélectionnez la région, la classe par défaut et vous faites OK. Voilà. On fait ici les champs, la table ici. On choisit notre table ici qui est Soil Geochemistry. Avec différentes échantillons, tout ce qu'on peut faire. Ici affiché. Ici l'expression. L'expression ici permet de réaliser la carte de la densité à partir des données disponibles. Mais ici, nous constatons que sur notre table Excel, bien sûr, nous n'avons pas de densité disponible. Alors, nous allons ici faire l'analyse thématique sans cette densité-là. Et après, nous allons mettre la table à jour tout en introduisant les densités. Alors, nous allons ici faire l'analyse thématique de l'or. Vous prenez le minéral dont vous voulez afficher. Voilà. Nous avons ici Previews ici. Nous avons ici le rang. Ici, map info ici donne la classe ici par défaut. Donne la classe par défaut. À vous de la modifier. Voilà. Donc, la méthode ici va permettre la sélection de calcul. Différents types de calculs ici. Voilà. Le rang ici va jusqu'à 16. Mais il est conseillé de s'arrêter à 5 pour la lisibilité et aussi pour la clarté. Voilà. La clarté de l'analyse, on conseille d'aller jusqu'à 5. Voilà. Ok. Donc ici, on va faire le calcul. Ok. Et ensuite, on fait OK. Le style proposé ici aussi, il propose un style par défaut. Voilà. Donc, à vous maintenant de modifier le style que vous souhaitez. Bon, moi, je laisse comme ça. OK. Maintenant, style for whole cover range. Le style, ça ici, c'est la classe ici qui regroupe les enregistrements qui n'ont pas été pris en compte. Voilà. Il y a plusieurs couleurs de nains. Voilà ici. C'est ça. Et là aussi, vous pouvez modifier. Donc, une fois terminé, vous pouvez ici enregistrer la table. Si vous enregistrez la table ici, il va immédiatement s'introduire dans les données
données de classe. Okay. On fait OK ensuite. Avant, la légende. La légende ici. Ici, on a le titre. Comme ça. Ici, on a le sous-titre que vous pouvez modifier. Okay. Puis ici, on est de montrer. Ici, on coche. Là, vous pouvez cocher. Hein. Si vous voulez montrer la classe des rangs, vous décochez. Non, on ne va pas montrer. Puisque ici, non, on ne veut pas montrer. On décoche. 0 classe. On fait OK. Ensuite, on fait OK. Et voilà. Notre analyse ici est terminée. À présent, nous allons ici afficher la légende. Nous allons afficher la légende. Partir dans Show, légende. OK. Voilà la légende qui a été donnée. Proposition légende. Voilà. Et donc, bon, on va augmenter un peu pour que ça soit un peu plus. Voilà. Ici, on constate que de 0,64 à 16,4, nous avons 497 échantillons. De 0,42 à 0,74, nous avons 473 échantillons. De 0,28 à 0,42, nous avons 376 échantillons. De 0,04 à 0,28, nous avons 511 échantillons. Donc, quelle analyse nous pouvons donner ici? Les zones ici qui doivent nous intéresser ici sont les points rouges. Voilà. La teneur qui est de 0,74 à 16,4 ici, qui représente 477 échantillons ici, va nous intéresser. Voilà. Va nous intéresser. Et donc, ainsi prend fin l'analyse thématique. Voilà. Et avant, comme je l'avais dit tout précédemment, après nous allons faire, je vais faire une autre vidéo qui va maintenant intégrer la densité. Voilà. Nous allons mettre à jour, je vais vous montrer comment mettre à jour une carte tout en intégrant la densité. Voilà. Donc nous allons mettre à jour la carte. Ça c'est dans une prochaine vidéo. Mettre à jour la carte et puis intégrer la densité, puis faire une autre analyse thématique à partir de la densité, bien sûr. Ok. Merci.